Salut, c'est Arnaud. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de drague sur Tinder. Et dans cette vidéo, je veux partager avec toi des moyens pour démarrer une conversation sur Tinder lorsque tu as un match et quel état d'esprit à avoir lorsque tu es dans une discussion comme ça avec une fille avec qui tu viens de matcher. Mais avant de te parler de tout ça, j'aimerais simplement te faire un retour d'expérience de l'utilisation de l'application Tinder. Pourquoi Tinder? Parce que c'est la seule application que j'ai utilisée pour faire des rencontres en ligne et c'est celle sur laquelle en fait je suis resté le plus longtemps. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais déjà partagé une vidéo avec toi dans laquelle on parlait de drague par SMS et je te disais dans cette vidéo que je n'aimais pas avoir des conversations à distance. Eh bien, c'est exactement la même chose ici, dans le fait d'utiliser finalement une application pour faire des rencontres virtuelles. Et moi, le problème en fait que j'ai par rapport à tout ça, c'est le manque de liberté qu'il y a autour du fait d'utiliser comme ça une application de rencontre ou un site de rencontre en fait. Pourquoi? Parce que tu dépends finalement d'un algorithme, et ça aussi j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui as un contrôle direct sur ce qui t'arrive, sur ce que tu fais. Et donc tu dépends vraiment de l'algorithme qui a été mis en place pour faire des rencontres sur une appli ou un site de rencontre en fait. Et d'autre part, ce que j'observe aussi depuis plusieurs mois que je me suis inscrit sur cette application, c'est que les filles avec qui je match notamment, pour être honnête, je pense que c'est pas des filles que j'aborderais spontanément en journée. Pour aller plus loin même, je pense que je ne les remarquerai même pas en fait. Et donc pour te parler un peu du fonctionnement de l'algorithme de Tinder, du moins ce que j'ai observé, ce que j'ai retenu, ce qui se passe, c'est que en fait l'application va mesurer ce qu'on appelle le taux d'attractivité ou du moins le taux d'intérêt autour de ton profil, c'est-à-dire c'est ce qui correspond en fait au nombre de likes que tu vas avoir par rapport au nombre de fois que ton profil va être présenté à des filles en fait. Et donc c'est mathématique, moins tu auras de likes, plus ton taux d'attractivité ou du moins le taux d'intérêt autour de ton profil sera faible et moins ton profil sera mis en avant en fait. Et à l'opposé, plus tu auras de likes en fait, et bien plus ton taux d'attractivité sera élevé et donc plus ton profil sera mis en avant. Et tout ça, ça correspond en fait à ce qu'on appelle l'activité autour de ton profil et donc c'est ça qui permettra, plus tu auras d'activité autour de ton profil, plus ton profil sera mis en avant et plus il sera visible par les filles qui sont sur l'application. Mais une remarque par rapport à ça, par rapport à cette visibilité aussi, lorsque tu t'inscris sur l'application, de mémoire, tu dois renseigner des critères, c'est-à-dire la catégorie d'âge des filles que tu aimerais rencontrer sur l'application et aussi la distance géographique. Ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ça, c'est que en fonction de la catégorie d'âge et de la distance géographique que tu vas définir, il y aura des profils de filles qui vont être présentés, mais ça ne veut pas dire à l'opposé que les filles qui te seront présentées, elles, automatiquement te verront aussi parce que pour peu qu'elles n'aient pas défini la même catégorie d'âge que toi, ni même le même périmètre géographique, eh bien, tu ne seras pas visible pour ces filles qui, toi, t'ont été présentées et donc potentiellement que tu aurais liké pour matcher avec elles. D'autre part aussi, une chose à avoir en tête lorsque tu démarres notamment l'application depuis plusieurs semaines ou plusieurs jours, bref, généralement, les premiers profils qui vont être présentés, ce seront les profils qui normalement t'auront liké pendant ta période d'inactivité sur l'application. Et donc, pourquoi je t'en parle? Parce que tout simplement, c'est pour attirer ton attention sur le fait que il faudra avoir une certaine indulgence sur les premiers profils que tu vas avoir lorsque tu vas redémarrer ton application après plusieurs jours ou plusieurs semaines d'inactivité. Mais pour résumer, en gros, je pense que lorsque tu es un mec, en fait, c'est extrêmement difficile sur Tinder d'avoir des matchs et donc de rencontrer des filles. Parce que moi j'ai eu la chance d'observer une fille en fait en train d'utiliser l'appli Tinder sous mes yeux et c'était assez hallucinant parce que cette fille en fait je pense que pour 40 ou 50 dislikes, donc des swipes à gauche, je pense qu'elle devait liker un seul profil. Et la vitesse à laquelle elle le faisait, c'était assez impressionnant. Et c'est pour te montrer à quel point c'est extrêmement difficile en fait lorsque tu es un mec et que tu es sur ce genre d'application de faire des rencontres si tu n'as pas un profil suffisamment attractif, suffisamment attrayant pour les filles qui vont le voir, parce que finalement tout repose sur cette application, sur le physique, sur l'apparence physique. Et je peux notamment te parler de mon profil.
profil sur lequel j'ai mis 4 photos, dont une dans laquelle je fais une activité sportive et une autre dans laquelle je suis à une exposition. Et dans ma description, je mets simplement ma philosophie de vie et mes valeurs en fait. Effectivement, j'arrivais à avoir des matchs, notamment lorsque j'étais à l'étranger pendant plusieurs mois. Mais ce que je remarquais aussi, c'est que le taux de conversion, il était extrêmement faible. Par taux de conversion, j'entends le nombre de filles que je revoyais dans la vraie vie par rapport notamment au nombre de likes que je pouvais envoyer. Et entre ces deux choses, en fait, il y avait forcément des filles que je perdais, c'est-à-dire que entre le nombre de likes que j'envoyais et le nombre de matchs, la disproportion, elle était énorme. Et pareil, avec le nombre de matchs que je pouvais avoir, le nombre de filles qui pouvaient me répondre était assez faible. Et même parmi celles qui me répondaient, il y en avait dont je n'avais plus du tout de nouvelles au bout d'un moment, en fait. Et donc, c'est pour ça que je te disais que le taux de conversion, il était assez faible. Donc, parmi les filles que j'ai pu revoir dans la vraie vie, déjà, elles me plaisaient pas énormément, et c'est pour ça que je te disais au début de la vidéo que certains profils avec lesquels je matchais, je pense que si je les avais croisés dans ma vie de tous les jours, il y a très peu de chances que je les aurais abordés, et je pense aussi qu'il y a très peu de chances que je les aurais remarqués en fait. Et finalement, c'est pour ça que je dis que c'est relativement difficile lorsque tu es un mec et que tu es sur ce genre d'appli si tu n'as pas l'avantage d'avoir un profil suffisamment attirant, suffisamment garni pour capter l'attention, parce que c'est finalement sur l'apparence que tout va se jouer au premier abord. Et ça, c'est vrai finalement, qui que tu sois. Et je le dis parce que j'avais reçu d'autres commentaires qui me disaient de tester Tinder quand on est black et voir finalement ce qui se passait en fait. Et je pense que c'est extrêmement difficile pour tout le monde, qui que tu sois, où que tu viennes, parce que finalement, le peu de pourcentage de mecs, du coup, avec un profil hyper attractif qui auront du succès sur Tinder, eux, ils réussiront à capter finalement plus de 95% des jolies filles qui sont sur cette application. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Mais concernant finalement le fait de démarrer une conversation sur Tinder, un excellent moyen, c'est de tout simplement faire travailler ton imagination, c'est-à-dire prendre le temps d'observer le profil de la fille, notamment sa description, et de voir sur quel élément tu pourrais rebondir et donc démarrer la conversation comme ça, en envoyant un message qui sera non seulement original, mais en plus spécifique à la fille avec qui tu viens de matcher. Ensuite, concernant l'attitude à avoir lorsque tu discutes avec des filles sur Tinder, eh bien, l'état d'esprit à avoir, c'est exactement celui dont je t'avais parlé dans la vidéo draguer par SMS, c'est-à-dire que tu dois être fun et léger et tout doit être d'ordre émotionnel en fait. Éviter absolument des discours logiques et rationnels parce que c'est pas sexy, c'est pas attirant. Au contraire, tu dois t'arranger pour faire vivre des émotions à la fille avec qui tu es en train de discuter, et c'est comme ça finalement que tu arriveras à la revoir, parce que tout simplement tu ne seras pas le énième mec chiant avec qui elle aura matché sur l'application. Un autre point aussi concernant l'attitude à avoir, notamment le fait de faire vivre des émotions à la fille, un excellent moyen de faire ça sans utiliser de technique, c'est de tout simplement dire ce que tu penses sans te filtrer. Et enfin, si tu as un objectif en tête, l'idée ce sera aussi d'être très entreprenant dans la conversation que tu as avec la fille pour mener les choses, pour qu'elle aille finalement dans la direction dans laquelle tu aimerais qu'elle se dirige. Et donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo concernant la drague sur Tinder. Tout ce que j'ai partagé en fait dans cette vidéo, c'est surtout un retour de mon expérience, et donc je dis pas ça pour ne pas t'inciter à utiliser l'application. Je te fais tout simplement ce retour d'expérience pour te faire comprendre à quel point je remarque que finalement pour moi c'est beaucoup plus important de faire des rencontres spontanées en journée parce que c'est beaucoup plus humain et c'est beaucoup plus naturel aussi, selon mon point de vue. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, je n'aime pas les sites et les applications de rencontres. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, pour moi, Tinder, c'est surtout un outil de travail, c'est-à-dire que c'est un truc sur lequel je me permets de tester des choses, de prendre des risques, parce que je pars du principe que je n'attends rien, finalement, des matchs que je peux avoir avec certaines filles. C'est surtout un moyen pour moi de tester des nouvelles choses et de voir comment est-ce que ça réagit en face. Donc voilà tout ce que je voulais partager avec toi, et pour te remercier de m'avoir suivi jusqu'ici, je t'ai mis la conversation que j'ai eue avec cette fille en intégralité sur l'article auquel est rattachée cette vidéo sur mon blog en dessous de la vidéo. Moi, je te remercie pour ton attention. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à bientôt dans un prochain podcast. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut!